bonjour à vous qui nous suivez aujourd'hui dans cette émission. J'ai sur le cœur de pouvoir vous apporter une pensée par rapport à chacun de vous qui pouvait possiblement accompagner quelqu'un qui souffre d'une maladie, quelqu'un qui, possiblement, ça fait des mois, qui lutte contre une certaine chose qui est là. Et puis, évidemment, souvent, dans ce qui est de mon cas, personnellement, lorsque j'ai eu à soutenir des personnes comme ça a souvent été des personnes soit qui étaient proches de moi, un peu dans ma famille, un petit peu éloignées, tout ça. C'est des gens qu'on aime, qu'on veut qu'ils s'en sortent, justement. Et puis parfois, il semble que ça tarde. Parfois, c'est plus difficile et je le sais parce que j'ai déjà eu à lutter contre certaines choses aussi dans ma vie. Et puis parfois, ça a tardé. Parfois, c'est ça, j'ai reçu la guérison. D'autres fois, ça s'est fait d'une autre façon. Mais vraiment, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux vous encourager aujourd'hui de pouvoir faire, c'est d'être ce soutien et vraiment un pilier, une forteresse de foi pour la personne que vous soutenez. Comme j'ai dit, c'est pas facile. Et puis, moi, je prêche beaucoup la guérison. Il y a l'émission Héros de la foi qui tourne entièrement sur la guérison. Je crois pleinement dans la guérison divine, que Jésus nous a déjà guéris, que Dieu veut toujours nous guérir. Amen. Mais comme je l'ai dit, parfois, c'est qu'il y a un combat, il y a une lutte et ça dure un certain temps. C'est pas qu'on va pas recevoir, c'est juste qu'on doit persévérer dans la foi. Et ça, c'est un principe biblique. Et puis, lorsque je pensais à cette pensée du jour, il m'est venu en tête une histoire que j'ai prêchée il y a un certain temps, mais qui m'a beaucoup parlé, et c'est celle de Onésiphore dans la parole de Dieu. Et c'est un nom que pas beaucoup de personnes vont connaître, mais on va le lire ensemble dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 15 et 16. Et là, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il dit « Tu sais que tous ceux qui en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Et ici, l'apôtre Paul, ce n'est pas forcément qu'il était malade, mais il était persécuté, fouetté, lapidé, toutes sortes de choses qui lui arrivaient, emprisonné. Mais il y avait un homme, Onésiphore, qui était toujours là à ses côtés pour pouvoir le consoler. Et ce mot « consoler », en fait, veut dire donner un second souffle. Ouais. Être une personne qui va être là à côté de la personne qui a de la difficulté. Et lorsque la personne va te voir arriver, je ne peux pas penser un plus beau cadeau que ça, d'être celui ou celle que lorsque tu arrives dans la pièce, tu arrives à la maison, la personne est dans la joie. Parce qu'elle sait qu'elle va être en présence de quelqu'un de foi qui est à ses côtés, quelqu'un qui croit entièrement que Dieu va agir, quelqu'un qui va parler la vie et non la mort, quelqu'un qui ne va pas être là à forcément toujours parler négativement de ce que tel et tel a vécu, tu sais, tel, c'est arrivé comme ça. Non, on va être les personnes qui vont prier pour cette personne-là, qui vont vraiment se tenir pour elle ou lui. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait souvent pour des personnes à notre église ou dans la vie que je pouvais connaître. Pas forcément toujours à côté d'eux physiquement, mais à la maison, ils savaient que je priais pour eux. J'étais là à leur côté et je luttais ce combat-là avec eux parce que je crois, comme je l'ai dit, qu'il y a des attaques qui viennent de la part de l'ennemi, il y a des destinées qui sont en jeu et on doit être ceux et celles qui allons porter ces personnes-là. Fait qu'aujourd'hui, je veux t'inviter à être une forteresse de foi. Et ça, c'est puissant. Wow! Quand Onésiphore arrivait, Paul devait être content. Et Onésiphore devait arriver, Paul, tu sais ce que tu as fait, tu as vécu là, mais wow, il y a eu une percée après qui s'est passée là. Paul, un second souffle, wow. Et là, ça lui faisait du bien. Et ça l'encourageait à foncer, à continuer dans sa course. Et on doit être ces personnes-là dans la vie des gens. Soyez quelqu'un qui va fortifier, qui va parler la vie, comme je l'ai dit, qui va prier pour eux avec foi, vous allez pouvoir les aider dans la parole de Dieu, les apporter à croire et à continuer de croire pour leur guérison. Peu importe ce qu'ils vivent, soyez ces gens-là aujourd'hui. Vraiment, soyez pleins de compassion, soyez remplis d'amour envers ces personnes-là, mais vraiment luttez et soyez là à leur côté. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.